Bonjour, Christophe Dadur, je suis médecin anesthésiste au CHU de Montpellier. J'ai eu le plaisir de présenter une conférence sur les complications en salle de réveil chez l'enfant. Alors, les complications en salle de réveil chez l'enfant sont des événements relativement fréquents et potentiellement graves. Ceci a été démontré dans la grande étude européenne nommée APRICOT, réalisée il y a quelques années. Ces complications peuvent être de plusieurs ordres. Tout d'abord, respiratoires. Effectivement, toutes les complications qu'on peut rencontrer à l'induction peuvent se retrouver en post-opératoire, comme le laryngospasme, le bronchospasme, la sténose glottique, voire les apnées de l'enfant prématuré. Les secondes catégories de complications qu'on peut retrouver au réveil sont les complications cardiaques ou hémodynamiques. Celles-ci sont principalement dues à la pathologie initiale de l'enfant qui peut présenter une cardiopathie. Ces pathologies peuvent être aussi, ces complications cardiologiques peuvent également être la résultante d'une complication respiratoire passée inaperçue. Effectivement, une désaturation, une hypoxie peut entraîner un arrêt cardiaque. Du reste, l'arrêt cardiaque de cause respiratoire est la deuxième dans l'ordre d'arrivée des causes d'arrêt cardiaque. La troisième type de complications sont les agitations post-interventionnelles en salle de réveil qu'on appelle également émergence délirium. Il s'agit en fait d'une agitation survenant juste après l'extubation du patient, sans intervalle libre entre la fin de l'intervention et cette agitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réveil de l'enfant, et en l'absence de contact total avec l'enfant. Cette agitation peut être potentiellement dangereuse pour l'enfant puisqu'il va s'agiter et il peut se blesser, arracher ses perfusions. Celle-ci peut passer spontanément au bout de 5 à 15 minutes, mais il existe également des traitements qui peuvent permettre de diminuer son incidence et d'avoir un traitement étiologique. Bien sûr, il aura fallu éliminer auparavant une cause étiologique à cette agitation, comme la douleur, la soif, un globe vésical par exemple. Deux autres complications mineures peuvent également survenir en salle de réveil. La douleur post-opératoire, il faudra prévenir cette douleur post-opératoire, surtout si vous avez réalisé une anesthésie loco-régionale, et bien penser à la levée du bloc. Et puis enfin, les nausées, vomissements post-opératoires, qui sont la complication la plus fréquente du post-opératoire, qu'il faudra soit prévenir en péropératoire si les enfants sont des vomisseurs connus, ou soit qu'il faudra traiter en post-opératoire, principalement avec des drogues de type cétron. Voilà, je vous remercie de votre attention.